acclamer pour notre Père. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, déclara par la bouche de son saint prophète: exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. 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 Qu'il en soit donc ainsi pour nous tous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons été bénis par la parole de notre Dieu. Et chaque fois que nous disposons nos cœurs, nous sommes toujours bénis par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Qui se rappelle de ça? Hein? Ah, là, il faut regarder, avoir les notes. Ça veut dire qu'on ne retient même pas le message, vraiment. Mon âme, pourquoi t'as battu? N'est-ce pas? Amen. Il ne faut pas juste écouter les messages des dimanches. Parfois, quand vous repartez vous-même les lire, vos oreilles vont davantage s'ouvrir. Il y a des aspects qu'on ne pourra pas relever, mais vous-même, en revenant sur les notes que vous avez prises et en lisant la parole de Dieu, vos esprits vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Nous ne soyons pas des auditeurs. Ce matin, un tout petit peu dans la continuité de ce que nous avons vu la semaine dernière, le thème de ce matin s'intitule « Dans ma détresse, je crierai à l'Éternel. » Dans ma détresse, je... Il est tiré du psaume 107, verset 19. Dans ma modeste vie de chrétien, j'ai fait un constat. Il y a des mots porteurs de chaque mot. Vous savez, tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est à l'école primaire jusqu'au lycée et ensuite à l'université, cela doit nous servir d'abord pour les intérêts du royaume des cieux. Alléluia. Amen. D'abord pour l'intérêt du royaume des cieux. Pour les plus jeunes, il vous souviendra que lorsqu'on soulignait les mots les plus importants, on souligne les mots les plus importants et on va d'abord chercher à comprendre quel est le mot, quel est le sens de chaque mot que j'ai souligné. Et c'est à partir de là que je peux comprendre le sens du thème qui m'est soumis pour mon devoir, pour ma dissertation. Et c'est le même principe qu'il faut appliquer. Nous lisons dans le psaume 107, verset 19. Psaume 107, verset 19. Il est écrit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Amen. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Je suis sûr que beaucoup de... La détresse est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. C'est un sentiment d'abandon, de puissance que l'on éprouve dans une situation difficile. C'est aussi une grande peine d'esprit, de cœur, causée par la pression excessive, de difficultés et de circonstances douloureuses. Mais c'est quoi l'angoisse? L'angoisse, c'est un malaise psychique et physique. L'angoisse est un malaise psychique et physique, né du sentiment de l'imminence d'un danger, c'est-à-dire qu'on sent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver. On est angoissé, il y a quelque chose de bizarre qui va m'arriver. Pour revenir sur ce que c'est que la détresse,
On nous dit que c'est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance, que l'on éprouve dans une situation difficile. Je prends un exemple. Je suis locataire. Je dois payer une maison. Je ne travaille pas. Complètement. Alléluia. Amen. Ça, c'est la détresse. Ça, c'est de l'angoisse. C'est un sentiment de quoi? De solitude, d'impuissance. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui est là, mais tu ne sais pas comment résoudre ce problème. Tu es impuissant face à ce problème. Et cela emmène quoi? Une pression excessive. Tu ne dors plus. Tu perds même le goût de l'appétit. Le bailleur va passer. Il ne faut pas qu'il sache que tu es dans la maison. Ça, c'est l'angoisse. Ça, c'est la détresse. Les cas sont légion. Je vais prendre un autre cas. Je vais donner tous les médicaments, mais il ne guérit pas. J'ai crié à Dieu, j'ai prié, rien. Mais tu sens que l'enfant est en train de maigrir. Tu es angoissé. Parce que tu dis que peut-être la mort va survenir dans quelques heures. Qui sait? Tu es dans la détresse, tu es angoissé. L'enfant est malade. Tu as envie d'emmener l'enfant à l'hôpital. Tu appelles X. Et c'est encore plus grave pour nous qui sommes chrétiens. Parce que lorsque nous avons des problèmes et qu'un homme te dit, une tante te dit, alors on va l'envoyer avec le corps, tu dis non, moi je crois en mon Dieu. Tu dis ok. Mais quand la galère frappe, les problèmes augmentent. Quand tu vas demander à un parent, il te dit, mais tu as dit que je ne vais pas venir chez le magasin, je te dis, alors on va faire un bain, j'ai fait ça à ta nièce là-bas, ça a marché, pourquoi tu ne viens pas? Tu dis, oh non, moi je crois en Dieu, tu dis, ok, prends ton Dieu, on va voir ça, l'angoisse de la détresse. Allons maintenant dans le contexte purement hébreu. Parce que lorsqu'on a la parole de Dieu, nous savons qu'elle trouve sa source première, sa traduction première dans le grec et dans l'hébreu. Et en hébreu, la détresse, ça s'appelle en hébreu, en grec, tsar. Comme le tsar qui est, voilà, par rapport au psaume que nous lisons, donc le verset 107, le psaume 107, verset 19, ils nous disent que la détresse est synonyme de quoi? Est synonyme d'étroitesse, de ce qui est serré, de ce qui crée l'angoisse. C'est le poids de l'ennemi et de l'oppresseur sur selon le psaume 107, verset 19. Et ils disent qu'en fait, le mot tsar même vient d'un autre mot qui s'appelle tsarar. Et tsarar veut dire quoi? Il est important de connaître le sens profond du mot pour que lorsque tu vas prier après, que tu saches pourquoi tu pries. Comment assiéger, être lié. C'est montrer de l'hostilité envers quelqu'un. C'est vexer. C'est traiter avec inimitié. C'est harasser. C'est oppresser. Vous voyez ce que c'est que la détresse? Donc voilà le sens profond même du mot. Quand ils disent dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Donc c'est une somme d'événements qui participent à avilir la vie de l'homme. Parfois, lorsqu'ils dorment la nuit, ils font des rêves, ils ont des relations avec des esprits de femmes qu'on appelle les esprits de femmes et de mari de nuit. Parfois on prie. On prie. Là, le Seigneur m'a entendu. Et puis la nuit qui vient, tu fais encore un rêve semblable. Et parfois on est désemparé. On baisse et bon, on se dit, je suis fatigué de vivre le même cas. Ça aussi, ça fait partie de la détresse. Parce que tu es assiégé par un esprit que tu ne connais pas. Et qui te contraint à faire ce que tu ne veux pas. Il y en a d'autres, quand ils vont dormir, ils sont en forme. Mais le matin, ils sont... C'est l'ennemi qui t'assiège. Et parfois, dans ces cas-là, on prie, on prend des jeunes, on dit non, je suis tel homme, Dieu, il est puissant, il délivre. Tu écoutes Tanguka tous les jours, tu dis, ah, mais c'est comment? Même Tanguka, j'entends les autres dire que, oh, ils ont été délivrés, mais moi, c'est comment? Rien. Tu commences à être angoissé. Alléluia. Amen. Il y en a également qui aiment rêver de la maison de leur père. Où il a grandi, toujours en train de rêver de la maison, il a grandi. Tu es déjà parti de la maison, mais la nuit, tu rêves toujours de la maison familiale. Où tu es en train de jouer, tu es en train de faire toujours les travaux à la maison. Ce n'est pas normal. Ils aiment rêver du village. Soit il va se baigner à la rivière, soit il court, il joue au stade, au football. Soit, en fait, il y a toujours quelque chose qui est rattaché au village.
Ça aussi, ce n'est pas bon. Nous sommes assiégés, nous sommes oppressés, nous sommes liés à quelque chose. Je ne fréquente plus trop la famille comme avant, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je continue à faire les mêmes rêves? Ce sont des questions qu'on se pose souvent. On est parfois angoissé. Même à l'île de dormir, parfois on n'a même pas envie de dormir parce qu'ils ont encore fait les mêmes rêves. Je suis fatigué de ça. Mais comme je l'ai dit en annonçant Isaïe au verset 55, verset 11, il faut que nous ayons des cœurs disposés à recevoir cette parole, afin que Dieu lui-même, il veille pour sortir chacun de nous du joug qu'il porte. Parce que la détresse n'est pas seulement le fait de crier, ah j'ai des problèmes, mais même toi-même ce que tu vis dans le secret, donc tu n'as pas de... Alors définir qu'est-ce que c'est que la détresse, en disant que c'est toute situation où nous sommes comme impuissants. Et j'ai pris ces exemples de rêves pour montrer que face à ces rêves, malgré toute la volonté que nous nous affichons, parfois on se sent impuissant, on a beau prier, on a beau crier à Dieu, mais on a ça s'empire même encore plus. Quand tu dis que ah, j'arrête un peu de prier, ah mais ça commence à aller un peu mieux, on dit que ce sont mes prières même qui aspirent mon corps, tout mieux, je me tais. Ah, c'est Satan qui fait les choses comme ça. Plus tu cries, plus il fait tout pour te donner l'impression que tu fais mal de crier. Et on se lasse. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, il sera loin de nous. Il faut résister à Satan et il sera loin de nous. C'est pourquoi dans la détresse, nous devons crier à l'Éternel avec assurance. Parce que le Dieu que nous prions, il est vivant. Ce n'est pas une vue d'esprit. Mais on a plus conscience de l'existence de la créature au lieu du créateur. Nous devons changer nos mentalités. La parole n'agit que lorsqu'elle trouve une terre fertile. Mais si la terre n'est pas fertile, elle ne peut pas arroser, elle ne peut pas pénétrer cette terre. Et cette terre, ce sont nos cœurs. Si nous ne disposons pas nos cœurs à recevoir la parole, elle ne pourra pas agir au-dedans de nous. Est-ce que je crois que lorsque la parole de Dieu est relâchée, elle est suffisamment puissante pour agir? Tout ce que nous avons, c'est ce qui va déterminer quand se fera la possession de notre Canaan. On l'a vu la semaine dernière. Est-ce qu'on va murmurer face aux difficultés de la vie? Regarde que Josué et Caleb, c'est notre attitude qui va déterminer notre possession de notre Canaan. Pour la simple raison que Dieu a formé pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur. Dieu a formé pour chacun de ses enfants des projets de paix et non de malheur. La nature nous enseigne, si méchant, le même héritage que Jésus-Christ. Il n'a pas fait d'acception pour nous. Il n'a pas dit que bon, vous n'êtes pas les enfants, nés directement de moi, je vous ai adoptés, donc vous ne pouvez pas avoir les mêmes avantages que Jésus. Non. Il a dit nous sommes co-héritiers. Co-héritiers. Dans le livre de Jean au chapitre 8, versets 31 à 32. Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Vous affranchira. Dans d'autres versions, on dit la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité n'est autre que la parole de Dieu. La vérité n'est autre que la parole de Dieu. Mais pour être affranchi, il y a un préalable. Nous avons la condition si affranchira. C'est ma parole qui va vous affranchir. Parce que la parole de Dieu nous dit, elle est vivante. Et j'aime toujours parler de ça parce que les mots sont simples. Ne cherchons pas à les mystifier. On dit que la parole est vivante. Toi et moi, nous sommes vivants parce que nous respirons.
la parole de Dieu est vivante. C'est pourquoi lorsqu'elle est relâchée, elle-même elle agit. On n'a pas besoin de crier encore. Lorsqu'elle est libérée, elle-même elle agit. Parce qu'elle est vivante et elle est puissante. Dieu nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. C'est-à-dire quand tu vas me le couper, du couper là, ce n'est rien devant la parole de Dieu. Amen. Regarde un peu qui va déterminer ton miracle. Alléluia. C'est ce que tu penses qui va déterminer. Et la parole a quand même trois aspects qui sont majeurs, la parole de Dieu. Premièrement, on va dire qu'elle produit la foi. La parole produit la foi. Tout simplement pourquoi? Parce que 10, 17. Donc la parole, première chose, elle produit la foi. Parce que Romains 10, 17 nous dit que ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le deuxième aspect que nous pouvons relever toujours de la parole de Dieu, et c'est pourquoi quand j'ai l'occasion de partager une parole avec vous, je reste beaucoup plus focus sur la parole. Ah, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu que je partage à tous ici. L'autre, en revanche, qui est bien utile, les gros dodus, les joues, les cheveux sont même lisses, même sans qu'on ne fasse. Parce que l'autre est bien nourri. Et c'est le même principe sur le plan spirituel. Celui qui mange la parole régulièrement, il grossit, il a un bon point. L'autre qui ne mange pas assez la parole, il est chétif. Il est chétif. Et quand le vent, c'est que elle produit non seulement la nouvelle naissance, et elle permet que l'homme intérieur croisse. Alléluia. Amen. Et le troisième aspect que l'on va noter dans la parole, c'est que c'est vraiment la nourriture spirituelle. C'est la nourriture de l'esprit. Quand on dit la nourriture spirituelle, c'est un peu trop fort. On va dire c'est la nourriture de l'esprit. La nourriture de notre corps, c'est manger le manioc, le riz, c'est ça. Mais la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, si moi je décide de faire jeûner mon esprit tous les jours, je fais la grève de la faim à mon esprit, que je ne sois pas surpris que lorsque je prie, je ne suis pas exaucé. En revanche, celui qui pense à nourrir son esprit tous les jours en lisant la parole de Dieu, ben, il fortifie son esprit. Et la conséquence, c'est que l'esprit devient quoi? Il est en bonne santé, il est fort et il devient mature. Il n'y a pas un autre secret. Ce n'est pas la prière. Parce que la prière n'a pas de force, elle ne puise pas aussi dans la parole. Amen. Tu peux passer 4 heures à prier. Ça ne vaut rien. Ce n'est pas ce qui va livrer ton esprit. Ce n'est pas ce qui va fortifier ton esprit. C'est la parole qui fortifie l'esprit. Ce n'est pas la prière. C'est la parole qui fortifie ton homme intérieur. Et le Seigneur nous dit que si nous demeurons dans sa parole, nous sommes vraiment ses disciples. Et nous allons donc connaître la vérité, et la vérité nous affranchira. Nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous affranchira. Dans la détresse, qu'est-ce qu'il faut faire dans la détresse? Nous avons donc la réponse dans le psaume 107. Nous allons prendre le psaume 107 qui sera principalement notre texte. Le psaume 107, nous lisons le premier verset. Psaume 107, nous lisons le premier verset. Nous avons dit en introduction que le thème était « Dans ma détresse, je crierai à l'Éternel ». J'ai essayé d'énumérer quelques exemples de détresse, mais chacun de nous connaît la détresse qu'il a, ou les détresses qu'il a. Chacun connaît la situation dans laquelle il se sent impuissant. Chacun de nous connaît la situation dans laquelle il se sent impuissant. À beau prier, je n'arrive pas. Ça peut mettre même le pardon. Hein. Vous savez que parfois on peut être esclave du fait qu'on n'arrive pas à pardonner. Parce que le Seigneur nous dit que nous sommes esclaves de ceux qui triomphent de nous. Si je n'arrive pas à pardonner, je suis un esclave donc de la colère. Je suis assiégé par la colère parce que nous avons vu tout à l'heure quelles sont la définition de la détresse selon l'entendement grec et hébreu.
Donc ça peut être même la colère. Ça peut être l'amertume. Tout ce qui a triomphé de moi, j'en suis l'esclave. Psaume 107, verset 1, il est écrit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. Amen. Voici la première chose qu'il faut faire. Louer l'Éternel, car il est bon. Le psalmiste nous montre que l'une des premières choses à faire dans la détresse commence par rendre grâce à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu. Pour tant de choses. Pour le simple fait que tu arrives à te lever, prier, c'est une grâce. De pouvoir se lever et prier, c'est une grâce. Commence par dire merci pour ça. Seigneur, j'ai pu me lever ce matin et je peux m'avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Merci. Merci parce que avant je n'avais pas le privilège, nos ancêtres n'ont pas eu le privilège de te parler comme moi je te parle. Il fallait passer par le canal du grand prêtre qui allait intercéder pour moi. Aujourd'hui tu as déchiré le voile pour que je puisse directement venir à toi sans passer par une personne intermédiaire. C'est une grâce. Comme le dit le cantique, 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Et c'est vrai. J'ai fait une expérience une fois. Je me suis dit, je vais prier aujourd'hui, mais je vais commencer par rendre des actions de grâce à Dieu. J'ai fait 1 heure d'action de grâce en remerciant Dieu. Pas pour la même chose. Hein. Mais au bout d'1 heure, je n'avais même pas encore terminé de lui dire merci. Et j'ai réalisé que, waouh, mais vraiment, la chanson, le cantique est vrai. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. C'est pour dire que le temps ne serait pas assez important pour te dire merci pour tous tes bienfaits. En 1 heure, je ne faisais que rendre des actions de grâce à Dieu, mais je n'avais même pas encore terminé. Et j'ai réalisé que c'est vrai. 1 heure, c'est peu pour dire merci à Dieu. Alors, le psalmiste nous donne la solution. Dans la détresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Commence par rendre grâce à Dieu. Commence par lui dire merci. Dieu aime ceux qui apprécient les faibles commencements. Jésus, notre Seigneur, nous a montré l'exemple à travers l'action de grâce des 5 pains et 3 poissons. Il y avait 5 000 personnes à nourrir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a remercié Dieu pour les 5 pains et les 3 poissons. Pendant que ses disciples disaient, mais qu'est-ce que ça vaut 5 pains et 3 poissons pour autant de personnes à manger? Ils ne connaissaient pas le secret. Le maître a dit non, laissez. Disons merci à Dieu pour les 5 pains et les 3 poissons. Ne regardons pas aux 5 000 personnes qu'il y a, mais disons déjà merci au maître pour ces 5 pains et ces 3 poissons. L'action de grâce. Savoir apprécier le peu qu'on a. On a un parent qui est malade. On prie depuis, mais il ne guérit pas. Remercie déjà le Seigneur pour le simple fait que ce matin encore, il est encore vivant. Amen. Commence par dire merci à ça. À Dieu pour ça. Ah Seigneur, depuis les mois, nous prions pour lui, mais ça ne va pas. Mais je te remercie parce que ce matin encore, il est en vie. Et comme nous avons coutume de dire chez les humains, tant qu'il y a de la vie, nous avons encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu qui le dit. Ça c'est la sagesse. Ah, on confond toujours tout sur c'est Dieu qui a dit. Dieu a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. On dit que tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Ton parent pour qui tu pries depuis des mois, et ce matin il est toujours dans le coma, mais il vit encore. Dis merci à Dieu pour ça au moins. Il dit louer l'Éternel pour la cause de Jérusalem. Il ne crie pas seulement pour dire eux ils ont péché. Ceux qui sont allés adorer d'autres dieux, il dit nous avons péché. Donc quand on intercède pour quelqu'un, on se met à la place de la personne, on devient le porte-voix de cette personne. Si la personne est dans le coma, tu dis je parle en son nom ce matin. J'ai péché contre toi mon Dieu. Je crois en tes bontés parce que tu dis qu'elle se renouvelle chaque matin. Ça plaider pour la personne. C'est ça l'intercession. Ce n'est pas dire que, oh, Seigneur, tu sais qu'il avait fait ça, mais ah, Seigneur, toi aussi, pitié, oh, il était ignorant. C'est moi, j'ai péché contre toi. Et nous avons un très bel exemple qui illustre la confession. C'est un privilège d'avoir un Père qui efface nos transgressions et qui oublie complètement. Il ne fait pas comme nous. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. J'ai déjà noté déjà un. Explosé. Dieu ne dit pas comme ça. Dieu oublie complètement, il efface. Donc le psalmiste nous dit, la première chose à faire, c'est de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nos familles,
Et ensuite, implorant sa miséricorde. Le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. Parfois, Dieu permet que l'on traverse le temps de souffrance à cause de l'enfant. Souvenez-vous d'Israël, pendant les 40 ans passés dans le désert. Pourquoi les 40 ans? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre Dieu. Ils ont laissé leur cœur s'endurcir. Et la conséquence, c'est qu'ils souffraient. Ils souffraient dans le désert. Luttons contre Dieu, parce que qui peut lutter contre Dieu? Personne. Donc parfois, il y a des souffrances que nous connaissons parce que nous-mêmes nous avons été à l'origine. Ou parce que ce sont nos pères qui ont été à l'origine. Et l'accusateur de nos frères, il va continuellement devant le trône pour dire tel avait fait tel a fait ça, leur famille ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. Et c'est pourquoi il est bon de connaître la parole. Tu m'as racheté à moitié prix. Non, papa, tu m'as racheté à un grand prix, à entièreté. Donc, moi je ne peux plus être condamné à cause du péché de mon grand-père. De même, tu as dit les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Donc, père, je ne peux plus être condamné par rapport à tel péché. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pour dire ça, il faut utiliser la parole. Si tu n'es pas là, comment tu vas savoir comment te défendre devant l'ennemi? Parce que l'accusateur va t'accuser. Toi, tu vas dire quoi pour t'accuser? Oh, Seigneur Jésus-Christ, intercède à ma place, c'est tout. Non, non, non. Manger les raisins verts, les dents des enfants en ont été agacés. Je ne peux pas être agacé pour le péché de mon père. Tu as dit que c'est l'homme qui a péché qui mourra. Donc, comme on reste tranquille. Ah, mon fils, il connaît. Mon petit laisse, ton premier a résolu. Mais tu ne connais rien, tu n'es pas à Dieu. Comment tu vas te défendre? Comment tu vas te défendre? C'est pourquoi il nous dit, nous devons demeurer dans la parole. On doit demeurer dans la parole, on doit la méditer. Et nous allons lire le psaume 107 en entier. C'est tellement intéressant quand on peut crier à Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le psaume 107. Il est écrit dès le verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville. Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Et il vous souviendra que tout à l'heure on l'a vu, eh bien, ils ont crié à l'Éternel. Au verset 11, on dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Donc chaque fois qu'on est dans la détresse, nous avons l'assurance que si nous crions à Dieu, nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Parce que il y a des combats dont nous sommes victorieux et dont nous n'avons même pas connaissance ni conscience. Tu ne sais même pas, pendant la nuit, quelqu'un essaie de te tuer, un sorcier, un vampireux. Tu te réveilles bien portant, mais tu ne sais même pas ce que Dieu a fait pour toi pendant la nuit. C'est pourquoi il est bon de rendre continuellement des actions de grâce à Dieu. Amen. Nous ne savons même pas ce qui se passe pendant la nuit quand nous dormons. C'est un véritable mystère. Aller dormir et se réveiller. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé la nuit? On ne sait pas. J'ai entendu des témoignages où des gens sont allés pour tuer quelqu'un la nuit. Quand ils arrivent devant la maison, oh, mais c'est ici la maison du gars, mais comment ça me... Oh, mais c'est ici la maison là, mais c'est comment? Oh, mais la maison elle est où maintenant? La nuit, ils cherchent toute la nuit, ils sont fatigués, rentrent chez eux le matin, ils viennent voir la maison bien, là, ils disent, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a confondu. Toi, tu as dormi en paix, tu t'es réveillé, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi il faut rendre... Ouais, nous-mêmes, parfois, nous nous rendons malheureux à cause de notre conduite. Parfois, il y a des malheurs qui nous frappent à cause de notre inconduite. Et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Et nous l'avons dit ici que lorsqu'on est dans la détresse, on n'a même plus le goût de la nourriture. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivrèrent.
qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Vous savez, on dit souvent, je suis de ceux qui pensent qu'il faut parler des choses que toi-même tu vis, pas parler des choses que tu ne vis pas. Moi, j'aime rendre grâce à Dieu pour des choses que je n'ai même pas encore vues. Je viens, j'apporte une action de grâce. Seigneur, merci, je te remercie. Merci, Seigneur, pour ceci. Regardez Jésus lui-même. Il a dit, Père, merci. Je sais que tu m'exauces toujours quand je te loue, quand je te prie. Il dit déjà merci pour les pains que tu as donnés à tout ce monde-là. Et c'est tout. Regardez la prière de Jésus. Il n'a pas prié longtemps. Il n'a pas beaucoup parlé. Et lui-même nous dit que ce n'est pas à force de parole que vous serez exaucés. Parce qu'on me sent que, tel frère, il prie, il y a l'onction de la prière, on lui fait 4 heures. Il est fort. Mais Dieu, parfois, ce n'est pas ce qu'il regarde. C'est la disposition de ton cœur. Jésus nous a fait la démonstration de puissance. Il voulait la multiplication du pain et du poisson pour 5000 personnes. Est-ce qu'il y a beaucoup que je suis exaucé? Non. C'est ce qui vient de mon cœur, que Dieu a agréé. C'est le fond de mon cœur que Dieu a agréé. L'action de grâce n'est qu'une offrande. Une offrande de reconnaissance pour ce que Dieu fait pour moi. J'ai dit merci Seigneur. On croit souvent que parce que, tel frère, lui là, il y a le oh non, il y a l'onction de la prière. Est-ce qu'il y a une onction de la prière? Il n'y a pas une onction de la prière. Tout est une question de disposition du cœur. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Ils changent les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Voilà ce que Dieu est capable de faire pour nous. Or, la louange, c'est l'expression de la gratitude que l'on manifeste à Dieu. Quand je loue, je ne dois pas seulement louer parce qu'on chante, mais en louant, je pense à tous les bienfaits que Dieu a fait. Donc quand je danse, je me rappelle que mon enfant était malade. Aujourd'hui, quand on dit louer le Seigneur, je suis en train de louer, mon Dieu, tu es bon. Mais en fait, je pense au miracle, à ce que j'ai accompli dans ma famille. Quand je dis je loue, je danse pour le Seigneur, je danse parce que je me rappelle que hier je n'avais pas mangé, un voisin qui m'a dit tiens, voilà, 5 pas manger. Tu vois, quand je chante là, en fait, je ne chante pas seulement pour le chant, mais je chante en repensant à tout ce que Dieu a déjà fait pour moi et je le joue, je le célèbre. Et j'ai un cantique que j'aime toujours, et je le partage souvent ici avec vous, c'est Dieu, Dieu ouvre un chemin là où tout semble. Pour toi, dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin, là où tout chemin pour toi, il ouvre un chemin. Voilà les cantiques qu'il faut chanter quand on est dans la détresse. Tu dis que dans la mer Rouge, c'est un témoignage. Les gars étaient là face à la mer Rouge. Pharaon et toute son armée arrivaient derrière. Dieu a frayé un chemin où tout semblait être fermé. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Devant l'affliction, devant la détresse, crois que Dieu peut frayer un chemin dans cette situation. Amen. Amen. Nous allons prendre 2 exemples pour proclamer une sentence que le Seigneur a résolue contre ce peuple-là. Donc, le livre de Jonas, au chapitre 3, versets 1 à 10. Jonas, chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une
très grande ville de 3 jours de marche. Ensuite, les gens de Ninive crurent à Dieu, grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu, il avait résolu de leur faire et il ne le fit point. Amen. Amen. Voilà des gens à qui on avait prononcé déjà un verdict que leur vie serait détruite. C'est une parole qui a été envoyée par le Seigneur lui-même. Les animaux, on a dit les jeunes ne mangeront pas pêche aujourd'hui. Ils ne mangeront pas de lait, ils ne boiront pas de vin, rien. Même les enfants, on a dit personne ne jeûne. C'est un signe non seulement d'humilité, mais il y a aussi un autre signe que l'on voit dessus, c'est l'unicité. Donc 2 traits. L'humilité du peuple, mais l'unicité, parce que ce n'est pas une seule personne qui a jeûné, mais ils ont décidé que tout le monde va jeûner. Peut-être que Dieu aura miséricorde pour nous. Et cette attitude a plu à Dieu. Il a dit, ah, je savais que c'était un peuple rebelle, mais ce qu'ils montrent là, vraiment, ils montrent vraiment à suffisance qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Bon, finalement, je ne vais plus les punir. Ils se sont humiliés. Ils ont imploré la... Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit plus. Chapitre 4, verset 1. Cela depuis fort à Jonas et il fut irrité. Vous voyez un gars, on va dire que je vais les tuer. Maintenant que Dieu a dit que je vais les tuer, il s'énerve. Suivez lisons la suite. Il dit, il implora l'Éternel et il dit, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Là, à la colère, il ne voulait pas partir. Et là, maintenant, il dit à Dieu que je savais que toi, là, tu es trop doux. Tu es trop compatissant. Tu es genre à la... Il te répond après car je ne tue plus ces gens-là. Vous voyez, voilà un gars qui connaît le cœur de Dieu. Il dit, voilà, je ne voulais pas partir à cause de ça. Maintenant, je suis ridicule. On va me prendre pour un faux prophète. C'est un monté de venir ici pour faire les fausses prophéties. Non, mieux vaut tue-moi une bonne fois. Maintenant, le bon papa que nous avons eu, il dit, pourquoi tu t'es brûlé là, il va mourir l'année prochaine. Même ça là, Dieu peut suspendre que non, c'est bon. Le petit a changé de comportement, il va revivre. Donc, vous voyez bien que ce que le psalmiste nous dit, ensuite, implorer la miséricorde. Implorer la miséricorde, c'est important. Parce que même quand c'est une sentence qui vient de Dieu, il est capable même de suspendre la sentence par amour pour toi. Donc ne tolérons pas l'accusateur, ne tolérons pas la voix de la compatissant et miséricordieux. L'un à la colère est riche en bonté. Il a dit que ça, on a un gars qui connaissait le cœur de Dieu. Même quand Dieu l'envoie, il s'est dit, toi tu es trop bon, je sais que si je parle là, après tu vas dire que tu vas les tuer. Et je vais passer pour un gars ridicule. Il dit, voilà ce que je ne voulais pas. Et le Seigneur dit, mais pourquoi tu t'irrites? Mais tu dois te réjouir du fait que je me suis repenti. Mais lui, il va avoir son honneur en tant que moi. Il prend plaisir à pardonner. Alléluia. Amen. Nous allons lire le deuxième texte. 2 Rois 19. 2 Rois 19. De Rois 19, de mort pour Juda, pour le royaume de Juda. Donc,
Nous lisons donc 2 Rois, chapitre 19. Il est écrit, lorsqu'il eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sacs. A-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, que peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés, Gozan, Charan, Rétef, les fils d'Éden qui sont à Télassar? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans les feux. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, le roi d'Assyrie. La parole que l'Éternel a prononcée contre lui, elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre ces cypresses, et j'attendrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai à pied tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche, je mettrai ma boucle à tes narines, et mon manche entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et par-dessous, et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là même, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Roc, son Dieu, Adramélec et Charestière, ses fils, le frappèrent avec l'épée,
et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esarhaddon, son fils, régna à sa place. Amen. Amen. Voilà un autre exemple de Juda. Ézéchias, il y avait un puissant roi d'Assyrie qui assiégeait tous les peuples, toutes les nations. Et il envoie un courrier avec son aide de camp. Va remettre au roi de Juda. Tu lui dis que, de même que j'ai écrasé toutes les nations, et c'est vers l'Éternel qu'il allait crier. Il dit, Éternel, tu es le Dieu des cieux. Il n'y a point un Dieu qui te soit comparable. Les autres dieux là, ce sont les dieux qui sont faits des bains de nom. Nous n'avons pas un bois, le taille, on dit c'est notre Dieu. Mais toi, tu n'as pas été créé. Voilà ce que Sanchérib a dit. Il a envoyé ça avec Rabsaké. Regarde ce qu'il a écrit. Il t'a insulté. Il dit que de même qu'il a pétiné, les autres dieux aussi te pétiner. Est-ce que tu as vu? C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas fait une longue prière. Il n'a pas suivi les nations. Maintenant qu'il croit que c'est lui-même, je vais lui montrer que c'est moi qui suis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son ange, l'ange de l'Éternel, dans le camp des Assyriens. Un seul ange, en une nuit, un seul ange. L'ange de l'Éternel est parti, il a tué 185 000, pas 185 personnes. 185 000, on compte 50 000, 100 000, 150 000, 185 000 soldats. En une nuit seulement. Quand le roi se réveille le matin comme ça, il dit, oh, on voit que les corps morts. Donc, dans la détresse, nous avons l'assurance que si nous crions à Dieu, il agit. Amen. Il agit. Et pas à nous lui dire que, Seigneur, je veux que tu frappes l'adversaire comme ça. Comme ils sont comme ça, ils sont 5 sorciers dans la famille. Je veux que tu envoies quelqu'un qui peut aller frapper les 5. En fait, il faut même qu'on leur fasse un balayage d'abord. Non, c'est pas ton problème. Toi, tu cries seulement à Dieu. Lui-même, il sait comment il va orchestrer les choses. Est-ce que Ézéchias a dit, Dieu peut faire comme ça? Par contre, le message t'a dit que mon ami, tu es venu me voir pourquoi? Si tu as la solution, pourquoi tu veux me voir? Oh Dieu, je veux que la maison de mon ennemi brûle. J'invoque le feu. Mais le feu ne vient pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, crie seulement à Dieu. Justifie-moi. Venge-moi. Puis sur ta parole. Et tu as senti comment tu te sens ragaillardi subitement. C'est quand tu te sens maintenant ragaillardi, maintenant que tu te lèves maintenant pour le combat. Maintenant tu dis, ok, là maintenant je suis prêt pour le combat. On ne fait pas le combat spirituel à genoux, non. Dieu, de te fortifier. Et il dit même que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc quand je me confie en lui, je sens à un moment donné comment je suis ragaillardi. Amen. Et ce jour, nous allons prier sous la direction du pasteur. Je voulais juste rappeler 2 choses importantes. Ce que le Seigneur Jésus lui-même nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 18, versets 18 à 20. C'est un principe que Jésus lui-même établit. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Une dernière chose. Avant d'appeler l'homme de Dieu, pour qu'on ait un temps de prière, c'est que le principe de la tour de Babel, il faut le lire dans le livre de la Genèse au chapitre 11, verset 6, il est écrit, alors il se dit, voici qu'il forme un seul, Dieu nous l'accordera. Nous avons vu tout à l'heure que chacun de nous a ces temps de détresse, d'angoisse, mais nous savons que si nous crions à l'Éternel, dans la détresse, il nous délivrera. Alléluia. Amen. À Dieu dans la détresse, il nous délivrera. Il n'y a pas un malheur, il n'y a pas une détresse, une angoisse à laquelle on ne peut être délivré. On nous a énuméré quelques exemples dans le livre des psaumes au chapitre 107, beaucoup de différences. Mais chaque fois que chacune de ces personnes dans les différentes situations dans lesquelles ils étaient, ils ont crié à l'Éternel, grâce à Dieu, pour ces temps, pour ça, ce matin, qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Nous allons lui rendre grâce et le pasteur va continuer de nous conduire pendant ces temps. Parce que ce matin, chacun de nous va recevoir sa portion de délivrance. Alléluia. Amen. Élevons nos voix et bénissons notre Dieu.
Alléluia. Amen. Nous allons prier. Je vais prendre 3 cas bibliques à partir desquels nous allons prier. Le premier cas, c'est le cas d'un homme dans le livre de la Genèse où chacun continuait l'œuvre du Père. Et c'est comme ça que Isaac s'est établi dans un pays, le pays de chez les Philistins. Et là, il y avait un roi qui s'appelait Abimelech. La Bible dit la sécheresse est arrivée dans le pays. Mais malgré la sécheresse, Isaac a eu à cœur de semer. Il a semé et la Bible dit il a recueilli cette année à Dieu. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc ne regarde pas ce que tu vois pour dire non, non, je ne sème pas. La saison n'est pas propice. Sème. Un enfant de Dieu n'a pas de saison. Alléluia. Un enfant de Dieu sème en toute saison et il recueille en toute saison. C'est pourquoi Jésus a maudit l'arbre. Il a maudit. Il dit ça fait. Le lendemain, quand les disciples sont venus, ils ont regardé le figuier. Il a séché. Il dit comment ça? Le type là, il a parlé à ce figuier là et à l'instant, il a séché. Ils n'ont pas compris. Comment c'est possible? Mais pourquoi il maudit le figuier? Pourquoi? Parce que tu es un figuier et tu dois porter du fruit en toute saison. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de saison. Dans la vallée de Guérar. Et là-bas, il a trouvé un vieux puits que le père Abraham avait creusé. Alors, il a renouvelé le puits. Malheureusement, les habitants de Guérar sont revenus là, tellement jaloux de lui. Ils sont revenus, ils ont comblé le puits. Ils ont encore comblé le puits. Pour que Isaac vivre sans eau. On est obligé de partir de là. Il est parti de là, il est allé s'établir un peu plus loin. Il a encore creusé un puits. Ils sont revenus, ils ont encore comblé le puits. Qui en veut à ta bénédiction? Qui en veut au travail de tes mains? Qui en veut à ton bonheur? Bien-aimé, il est dans la détresse. Amen. Deuxième, dans un autre endroit. Et là, il a encore creusé. Il a encore creusé un puits. Et là, on n'est plus venu l'embêter. Et il a dit, maintenant, l'Éternel m'a mis au large. Et il a donné le nom Rehoboth à cet endroit. Rehoboth qui signifie Alléluia. Amen. Élève la voix, prie. Si tu parles, prie Alléluia. Amen. Deuxième cas, l'homme de Gadara. Le fou de Gadara. La Bible dit non. Pourquoi? Parce qu'un esprit puissant était en lui.
ce n'était plus lui-même. Un homme naturel ne peut pas briser les chaînes de ses mains. Mais il y a une force supérieure qui était en lui. Et c'est cette force supérieure-là qui brisait les chaînes. Et toute la ville avait peur de lui. Tout le monde dans la ville avait peur de lui. Tout le monde était dans la détresse. Ils étaient impuissants face à l'homme de Gadara. Tout le monde fuyait. C'est qui cet homme fort? Comme l'homme de Gadara. Il est devenu l'homme fort de Gadara. Tout le monde de lui. Tout le monde. Personne ne pouvait rien contre lui. Les gens vivaient cachés. Dès qu'on le voit, on fuit. Alléluia. Amen. Qui te fait peur aujourd'hui? Que ce soit dans ta famille, dans ton lieu de travail. Qui te fait peur? Alléluia. Amen. Toute la ville avait peur. Toute la ville. Bien aimé, pour délivrer l'homme de Gadara, pour délivrer la ville, il a fallu délivrer l'homme de Gadara. Pour que Gadara soit délivré, il fallait que le fou délivrance. La Bible dit, il faut prier pour ceux qui... Alléluia. Amen. Priez pour eux. Car s'il est délivré, il ne te persécutera plus. Alléluia. Donc nous avons élevé les voix. Tu vas prier pour l'homme fort, la femme forte de ta maison, de ton quartier, de ta famille. Et que Dieu le visite. Le fou de Gadara a installé dans la ville la peur. Est-ce que tu as peur? Est-ce que l'esprit de peur s'est installé dans ta vie? Est-ce que tu vis l'oppression à cause de la peur? Est-ce qu'il y a un esprit qui est en vous? Tout esprit malin dans ta vie, libère. Élève la voix, prie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant pour les oppressions de maladie. Alléluia. Amen. Les oppressions de maladie. Le chancelier romain
le centenier. Car moi qui suis une autorité, mais moi aussi, moi qui suis un serviteur, mais j'ai aussi donc des gens dont je suis l'autorité. Et j'ai une personne qui est là, qui souffre. Touche-le. Jésus a dit, je viens. Ah, comme c'est comme ça là, ta foi t'a sauvé. Va. Simplement, ton serviteur est guéri. Il est parti, il a trouvé son serviteur debout. Il a posé la question. Il est depuis quelle heure, debout depuis quelle heure? On lui a dit à quelle heure. Il s'est souvenu, c'est exactement l'heure à laquelle Jésus avait dit, ton serviteur est guéri. Alléluia. Amen. Donc, il était impuissant. Bien aimé, devant la maladie, nous sommes impuissants. Amen. Même le médecin, Christ, le créateur des cieux et de la terre, amen, celui qui connaît ton corps. Alléluia. Amen. Organes de ton corps. Amen. Il a des organes de remplacement. S'il y a un qui est détruit, il le remplace. Amen. Alléluia. Amen. Jésus remplace. Il le remplace. Donc nous allons prier. Tu as prié par rapport à cette maladie. Élève la voix, commence à prier. Prie à Dieu. Si ce n'est pas toi-même, c'est pour les parents, un frère, une soeur, un frère, un mère, une tante, un oncle. Prie pour lui, prie pour elle. Lève-toi. De le présenter à Dieu et de crier à Dieu. Élève la voix, prie. Prie. Nous allons prier et briser toute forme d'oppression dans notre ministère, notre église, toute forme d'oppression. Nous allons crier à Dieu et que l'Éternel étende sa main. Alléluia. Amen. Il nous délivre de toute forme d'oppression, toute forme d'angoisse, toute forme. Élevons les voix. Prions. Prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les murs de Jéricho sont. Les murs de Jéricho sont tombés. Les enfants de Jésus les ont fait tomber. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho.
passer à la table du Seigneur. Tendre Père, nos cœurs sont remplis de joie et de gratitude pour ce que tu nous as accordé ce matin. Tu as envoyé. C'est pourquoi nous venons avec assurance devant cette table à laquelle tu nous convies. Tu nous as dit que chaque fois que nous devons nous retrouver, nous devons faire cela en ta mémoire. Nous te remercions pour ce temps de santé, de la guérison que nous partageons. Je prie maintenant au Père, alors que nous allons communier au corps le sang de Jésus-Christ, veuille maintenant toucher ce corps. Touche ce pain, afin qu'il devienne véritablement le corps de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus le Christ. Car ce que nous faisons en ce jour est conforme à sa volonté, à sa volonté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il nous a dit qu'après avoir soupé, tu pries la tu le bénis en le donnant à tes disciples. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu es celui qui pourvoit. Si nous avons ces coupes de raisin, c'est parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Je prie maintenant au Père que tu touches ces coupes de raisin afin qu'elles deviennent le sang de leur emploi et cette personne en emploie aussi. Que l'on soit ainsi pour cette coupe que nous sommes bénéficiaires de la nouvelle alliance qui a été scellée par ton sang. Qu'il en soit donc ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De chanter un cantique pour vous souhaiter la bienvenue et vous présenter au Seigneur. Et comme tu as pu le remarquer, nous sommes ensemble dans cette petite communauté. Nous avons pour habitude de manger, ruminer la parole. Donc si tu as une église que tu fréquentes déjà, c'est simplement de saluer les frères et sœurs la prochaine fois parce que nous sommes dans la même association. Et si tu n'as pas une assemblée, parce que nous n'y prenons pas suffisamment garde. Actuellement, Israël est en pleine guerre et nous voyons que certaines prophéties de l'Ancien Testament ont commencé à s'accomplir maintenant. Si vous suivez certains sites, certains hommes de Dieu, vous vous rendez compte à une vitesse incroyable à vraiment s'apprêter au mieux. C'est pour ça, sœur Iris, si tu n'as pas encore donné ta vie enfant de Dieu,
Souvent, on dit que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Non, il y a les créatures de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Pour être appelé enfant de Dieu, il faut faire la prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Père a donné l'établissement. Donc, c'est une classe d'enseignement où, avec le pasteur, ceux qui participent donc, sont les préceptes, apprennent autre chose, et c'est aussi une opportunité de poser des questions par rapport, par exemple, à ce qu'on n'a pas compris pendant le culte. Donc c'est pas mal de venir. Et aussi, il ne faut pas se dire que ah, je ne suis pas inscrit dans la classe, donc je ne viens pas. Si vraiment le cœur brûle, mais pour un certain temps, il reviendra certainement. En tout cas, on communique dans le groupe WhatsApp, mais comme le pasteur nous recommande toujours, il faut être dans une attitude de prière à ce moment précis. Il ne faut pas qu'on se dise, comme on le fait souvent, que ah bon, il n'y a pas culte, je peux suivre mon feuilleton, je peux faire ce que j'ai à faire. Non, c'est vraiment un temps, comme le dimanche, lorsqu'on n'est pas au culte, de pouvoir se consacrer à la prière pour le ministère, pour nos propres vies. Et le jeudi, c'est le jour de l'intercession, donc c'est la réunion de prière. On peut venir déposer son sujet de prière et participer. Le jeudi, c'est à partir de 17h. Et donc, après le jeudi, nous nous retrouvons donc tous les dimanches à 9h. Nous sommes bien heureux parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de gros retard, donc c'est bien. Félicitations à nous. Voilà donc pour le programme. La sœur Didine. Personne n'a de témoignage. On va inviter le pasteur. Donc jusqu'en janvier, nous n'aurons pas le culte du mercredi. Cela ne signifie pas que je dois faire les choses pendant ce jour. C'est le dimanche, quand tu ne viens pas au culte, il n'est pas dit que tu dois t'asseoir devant la télé, regarder tes novelas, tes matchs, Alléluia. Amen. C'est un temps que nous avons consacré à Dieu, donc nous devons nous occuper avec la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est de retour, comme l'a dit Maman Daria. Les événements de ces derniers temps sont si évocateurs que chacun de nous doit faire très attention. Le Seigneur a dit qu'il y a des signes, il y a des signes qui nous sont donnés par Israël. Il y a des signes d'Israël, il y a des signes aussi de l'Église. Donc il faut observer les événements et il faut aller écouter. Il y a des gens, il y a des serviteurs spécialistes des temps prophétiques. Donc ils sont spécialistes dans l'interprétation des prophéties, dans l'observation des temps et avec les prophéties bibliques. Bien aimé, il faut aimer Dieu. La Bible dit, ne voudra que connaître les choses de Dieu. Depuis qu'il y a la guerre en Israël, est-ce qu'il y en a qui sont allés chercher à savoir pourquoi la guerre? Bien aimé, Jésus-Christ est lié à Israël. La Bible dit que le salut vient des Juifs, le salut. Le salut vient des Juifs. Nous sommes étroitement liés. Notre salut est étroitement lié à Israël. Donc en tant que chrétien, je ne peux pas vivre sans regarder à ce qui se passe là-bas. Tout le monde n'a pas la révélation, mais on peut aller vers ceux qui ont déjà la révélation.
allez les écouter. Il y a des gens. Il y a l'action spéciale, c'est la fin des temps. Il faut chercher. Le forfait, ce n'est pas seulement pour aller sur TikTok, pour aller sur Facebook, aller rire. Hein, ce que les gens racontent, on rit, on rit. Camarade, il y a meilleur que... Parabole des 10 vierges. Matthieu 25, la parabole. Dit, l'époux arrive vers le milieu de l'or. Donc, c'est-à-dire que pendant que les gens ont perdu la notion de Dieu, pendant que les gens ne pensent même pas que non, Jésus peut venir maintenant. Jésus dit ce jour-là sera comme au temps de Noé, par chacun. Jusqu'à la pluie. Premier jour, bon, il a l'habitude de pleuvoir, hein, c'est rien. Toute la journée la pluie, toute la nuit. Il dit, ah, la pluie là, vraiment. Hein. Bon, c'est déjà arrivé, hein, c'est pas la première fois. Surtout chez nous, au Gabon, là, on est habitué. Le message, tout ça c'est le message de la croix, hein, Noé là. C'est le message de la croix, le message du... Noé signifie fils de la consolation. Les gens pensaient que c'était lui le Messie. Le Messie qui avait été annoncé. Les gens pensaient que c'était lui. C'est pourquoi on l'appelle le fils de la consolation. C'est lui qui allait apporter la consolation. Bateau sur une terre ferme. Noé est devenu fou. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit aux chrétiens. Vous êtes fous. Vous avez abandonné vos traditions. Vous avez abandonné pour épouser le Dieu des Blancs. Vous êtes fous. Votre Jésus là ne reviendra pas. Il y en a qui disent, oh, votre Jésus là, la façon dont vous l'avez maltraité sur la terre, vous pensez qu'il peut revenir? Dieu envoie son fils, vous le tuez à n'importe quel moment. Il va te trouver où quand tu vas venir? En train de faire le Congo ça, ne te rapporte rien du tout. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments. Qui a reçu? Amen. Oui. Des institutions soit une réalité à la fin de cette transition. Que rien n'échappe. Que tout se déroule selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Levons-nous et prions. Ces institutions à la tête duquel le président Oligui Nguema. Seigneur, je crois personnellement, nous croyons que cela vient de toi. Nous croyons, oh Dieu de gloire, que c'est toi qui as suscité ce projet. Oh Dieu, nous parfaitement, Seigneur, le plan que tu lui as donné. Oh Dieu, qu'il exécute la feuille de route que tu lui as donnée dans son cœur, Seigneur. Qu'il ne se détourne ni à gauche, ni à droite, Seigneur, de tes projets pour la nation. Car tu ne l'as pas fait pour un homme, mais tu l'as fait pour ta gloire et pour ce peuple que tu aimes tant, Seigneur. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, que seule ta volonté se fasse. Seigneur, nous prions que tu veilles sur le président et sur son entourage, sur tout le comité de travail. Que ta protection soit leur partage, que tout plan de l'ennemi, Seigneur, soit... Jésus, nous ruinons tout projet du diable contre cette transition, contre le président Oligui et tout le comité de transition, contre le gouvernement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et à nous aujourd'hui, alléluia, je le bénirai aussi. Mais celui qui le maudira, puis Dieu va aussi le maudire. Alléluia. Amen. Donc il faut bénir Israël. Ne jamais mal parler d'Israël. C'est une loi naturelle. Alors élevons les voix et prions pour l'Israël. Prions.
Que Dieu leur accorde la paix. Dieu leur accorde la victoire contre leurs ennemis. Qu'il leur accorde la paix. Qu'il leur accorde, qu'ils leur reviennent à Jésus-Christ. Qu'ils leur reviennent au Seigneur Jésus. Père Céleste, nous te bénissons pour la nation d'Israël. Nous te bénissons pour le peuple d'Israël. Au nom de Jésus, nous prions Seigneur, dans ce temps, oh Dieu, de trouble dans cette nation, que tu leur accordes la victoire, Seigneur, sur leurs ennemis, que tu leur accordes la victoire, comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Tu leur as toujours donné la victoire, Seigneur, dans ta fidélité, Papa, ta fidélité pour nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Seigneur, que ce peuple revienne à toi, reconnaisse le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, au nom de Jésus, au Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, qu'ils reviennent à toi, qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que oui, dans les derniers temps, Seigneur, tous reviendront à toi, tous reviendront à toi, oh Dieu de gloire, ils seront tous sauvés, d'après Romains chapitre 4, Seigneur, Romains 11. Dieu, la crainte de ton nom, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci au Dieu qu'il accomplisse parfaitement, Seigneur, tes volontés, Seigneur, pour la nation d'Israël. Merci, mon Dieu, mon roi, qu'il soit un puissant guerrier, un vaillant guerrier, comme Seigneur, comme Josué. Oh oui, Seigneur éternel, merci, mon Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour terminer, on va dire ensemble le psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. À la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Oui.